La Bible est un livre qui guide la vie de millions de personnes dans le monde, offrant sagesse, réconfort et information sur la manière de vivre selon la volonté de Dieu. Parmi ces pages, nous trouvons des enseignements profonds sur la pureté et la morale, y compris des informations claires sur certains péchés sexuels condamnés depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, nous allons explorer les 4 péchés sexuels les plus importants dans les Écritures, et nous accorderons une attention particulière au 4e, considéré comme le plus grave en raison de ses profondes implications spirituelles et morales. Ce thème nous invite non seulement à réfléchir sur notre relation avec Dieu, mais aussi sur la façon dont nos élections affectent nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Viage Divino, à aimer cette vidéo et à activer les notifications pour ne plus manquer de contenu comme celui-ci. Je veux aussi connaître votre opinion. Croyez-vous que ces péchés sont toujours d'actualité aujourd'hui? Laissez-le dans les commentaires et commençons ce voyage spirituel ensemble. La Bible, en tant que parole inspirée par Dieu, offre des conseils complets sur la manière de vivre une vie juste. Dans ce chemin de foi, la pureté sexuelle occupe une place centrale, car nos corps ne sont pas seulement un don de Dieu, mais aussi des temples du Saint-Esprit. Cela signifie que nous devons l'honorer non seulement en pensée et en parole, mais aussi en action. Mais pourquoi la Bible condamne-t-elle certains actes sexuels? Quel est le but de ces avertissements? Ces questions sont fondamentales pour comprendre le dessein divin et les 4 péchés sexuels que nous explorerons tout au long de cette vidéo. Le premier péché que vous soulignez dans les Écritures est la fornication. En termes simples, la fornication désigne toute relation sexuelle en dehors du mariage. Pour beaucoup, ce concept peut paraître obsolète dans la culture moderne, où la liberté sexuelle est célébrée comme un droit inaliénable. Cependant, la Bible met clairement en garde contre les conséquences de cet acte. Dans 1 Corinthiens 6, 18-20, l'apôtre Pablo nous exhorte à fuir la fornication, nous rappelant que tout péché commis hors du corps a des conséquences extérieures, mais que le péché sexuel affecte directement notre temple spirituel. La fornication n'est pas seulement un acte physique, c'est aussi un acte qui a un impact profond sur notre connexion avec Dieu. Dans la conception divine, le mariage est le contexte sacré où l'union sexuelle peut s'épanouir comme reflet de l'alliance entre le Christ et son Église. En dehors de ce contexte, l'intimité devient une distorsion du but originel, conduisant à des ruptures émotionnelles, spirituelles et même physiques. Des études modernes montrent également que les relations en dehors des engagements sérieux peuvent laisser de profondes marques psychologiques, un phénomène contre lequel les Écritures nous mettent en garde depuis des milliers d'années. De plus, la fornication va au-delà du préjudice individuel. Bien souvent, elle touche des familles entières, déclenchant des cycles de douleur et de méfiance qui durent des générations. Pour cette raison, les avertissements bibliques ne sont pas seulement des interdictions arbitraires, ce sont des conseils affectueux pour nous protéger de conséquences fréquentes et irréparables. Le deuxième péché sexuel condamné dans la Bible est l'adultère. Ce péché est particulièrement grave car il affecte non seulement la relation avec Dieu, mais aussi l'alliance matrimoniale, l'une des institutions les plus sacrées créées par lui. Dans Exode 20, 14, nous trouvons le commandement clair, « Tu ne commettras pas d'adultère ». Ce mandat, qui fait partie des 10 commandements, souligne l'importance de la fidélité dans le mariage. L'adultère n'est pas seulement un acte de trahison envers un conjoint. C'est aussi une violation d'une alliance sacrée conclue devant Dieu. Dans Malachie 2.14.16, Dieu explique que le mariage est une alliance d'unité spirituelle et physique. Lorsque cette alliance est rompue, non seulement vous brûlez votre conjoint trahi, mais vous rompez également tout lien spirituel avec Dieu. Ce péché a des conséquences dévastatrices, non seulement sur les relations de caractère, mais aussi sur le tissu social de communautés entières. D'un point de vue pratique, les statistiques montrent que l'adultère conduit souvent au divorce, à l'éclatement de la famille et à des préjudices émotionnels importants pour les enfants concernés. La Bible, dans son infinie sagesse, nous appelle à la fidélité non seulement pour des raisons morales, mais parce qu'elle comprend les complexités de la nature humaine et les ruptures que ce péché peut provoquer. Cependant, l'adultère ne se produit pas uniquement dans la sphère physique. Jésus, dans Matthieu 5.27.28, a élargi la définition en disant que quiconque regarde une femme pour l'apprécier a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Cela souligne l'importance de maintenir la pureté non seulement dans nos actions, mais aussi dans nos pensées. La bataille contre le péché sexuel commence dans l'esprit, et la Bible nous exhorte à renouveler notre esprit quotidiennement pour le maintenir aligné avec la volonté de Dieu. Le troisième péché sexuel que nous aborderons est la pratique de l'homosexualité. Ce sujet est sans aucun doute l'un des plus controversés de la société moderne. Mais la Bible offre une position claire sur cette question. Dans Lévitique 18, 22, Dieu déclare que je ne vous punirai pas comme un homme ou une femme. C'est une abomination. Ainsi, dans le Nouveau Testament, Romains 1.26.27, il est question de la façon dont les passions désordonnées ont conduit certains à abandonner la conception naturelle des relations entre hommes et femmes. Avant de continuer, il est essentiel d'aborder ce sujet avec sensibilité et amour, en reconnaissant que le message de la Bible n'est pas un message de condamnation, mais de rédemption. Chaque personne est aimée de Dieu et sa grâce est accessible à tous ceux qui cherchent à se réconcilier avec lui.
Cela dit, le message de l'Écriture ne change pas et nous appelle à vivre selon son dessein parfait. La pratique de l'homosexualité, selon la Bible, s'écarte de cette conception. Au lieu d'être une relation complémentaire, comme c'est le cas entre un homme et une femme dans le mariage, cela devient une distorsion du dessein originel de Dieu concernant l'union sexuelle. Cependant, il est important de souligner que la condamnation ne se reflète pas dans l'attirance elle-même, mais dans la pratique d'actes sexuels, en dehors des limites fixées par Dieu. Ce péché, comme tous les autres, a des conséquences à la fois spirituelles et sociales. Dans le domaine spirituel, cela sépare les gens de la sainteté de Dieu, tout comme le font la fornication et l'adultère. Au niveau social, cela peut générer des divisions et des conflits au sein des communautés religieuses, ce que la Bible cherche à éviter en soulignant l'importance de l'amour et de l'unité en Christ. Enfin, nous arrivons au quatrième péché sexuel, considéré comme le plus grave en raison de ses profondes implications spirituelles, l'immoralité sexuelle non préparée ou la pratique de péchés sexuels tels que l'idolâtrie sexuelle. Ce terme englobe un large éventail de comportements, de la pornographie à la prostitution en passant par l'abus de pouvoir pour obtenir des faveurs sexuelles. Dans 1 Corinthiens 6, 9 et 10, Pablo mentionne spécifiquement les fornicateurs, les idolâtres et les adultères comme ceux qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. L'idolâtrie sexuelle est particulièrement dangereuse car elle place le désir charnel au-dessus de Dieu. Lorsque la sexualité devient une idole, nous déplaçons Dieu de sa place centrale dans nos vies, ce qui a des répercussions dévastatrices. La pornographie, par exemple, non seulement dégrade la dignité humaine, mais déshumanise également ceux qui y participent, les réduisant à des objets de plaisir. Les Écritures mettent clairement en garde contre ces pratiques, car elles détruisent l'âme et privent les gens de la grâce de Dieu. Cependant, ils offrent aussi de l'espoir. Dans 1 Jean 1, 9, nous sommes assurés que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout mal. Cela signifie que peu importe jusqu'où nous sommes tombés, il y a toujours une opportunité de rédemption et de réconciliation avec Dieu. Au cours des prochaines minutes, nous explorerons chacun de ces péchés plus en profondeur, en analysant leurs racines bibliques, leurs implications pratiques et comment nous pouvons trouver la rédemption à travers le Christ. Maintenant que nous avons posé les bases de ces 4 péchés sexuels condamnés dans la Bible, approfondissons leur signification et la manière dont ils affectent à la fois notre vie spirituelle et nos relations terrestres. Il est crucial de comprendre que ces avertissements ne sont pas de simples restrictions imposées par un Dieu autoritaire, mais des lignes directrices aimantes conçues pour nous protéger des conséquences que nous ne pouvons parfois pas prévoir. La fornication, comme nous l'avons mentionné précédemment, est un péché qui va au-delà de l'acte physique. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux exemples illustrant les répercussions de l'immoralité sexuelle. L'un des cas les plus marquants est celui des Israélites dans le désert, tel que rapporté dans Nombre 25. Ici, les hommes d'Israël ont commencé à s'impliquer avec les femmes moabites, ce qui a non seulement abouti à des actes sexuels non conformes à l'alliance, mais aussi à l'idolâtrie en adorant les dieux de ces femmes. En conséquence, une peste a frappé la population, causant la mort de milliers de personnes. Ce récit montre comment la fornication peut conduire à la séparation d'avec Dieu et à la destruction à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, la fornication reste un sujet d'actualité, même si elle est souvent normalisée dans notre culture. Les films, séries et musiques populaires glorifient parfois les relations hors mariage, en minimisant les implications spirituelles et émotionnelles. Mais ceux qui ont vécu de profondes ruptures émotionnelles avouent que la douleur ne vient pas seulement de la fin de la relation, mais de la connexion physique qui a intensifié le lien émotionnel. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible appelle les croyants à s'en tenir au Seigneur et à attendre le contexte sacré du mariage pour avoir l'intimité. Concernant l'adultère, l'Écriture non seulement le condamne, mais souligne également ses effets dévastateurs sur les familles et les communautés. Un exemple classique se trouve dans l'histoire du roi David et de Bethsabée, racontée dans 2 Samuel 11. David, un homme selon le cœur de Dieu, a commis l'adultère avec Bethsabée puis a orchestré le meurtre de son mari, Uri. Cet acte entraîna de terribles conséquences pour sa famille et son royaume. Même si David s'est sincèrement repenti, les répercussions de son péché ont affecté les générations suivantes. L'adultère détruit non seulement les mariages, mais laisse également de profondes cicatrices sur les enfants. Des études montrent que les enfants qui grandissent dans des foyers où règne l'infidélité sont confrontés à de plus grands défis émotionnels, tels que des problèmes de confiance et des difficultés à nouer des relations saines à l'avenir. Cette réalité sous-tend la sagesse des commandements de Dieu, qui cherche à protéger la cellule familiale et à promouvoir la stabilité émotionnelle et spirituelle. Jésus, en élargissant la définition de l'adultère pour inclure les pensées et les désirs, nous appelle à un niveau de pureté encore plus élevé. Dans Matthieu 5, 28, il nous exhorte à examiner notre cœur et à soumettre nos pensées à l'obéissance au Christ. Cette vocation peut sembler difficile à l'ère du numérique où les tentations sont à portée de clic. Cependant, la bonne nouvelle est que Dieu ne nous laisse pas affronter seuls ces luttes. Grâce au Saint-Esprit, nous pouvons renouveler notre esprit et renforcer notre volonté de résister aux tentations. Lorsque nous abordons le sujet de l'homosexualité, il est important de se rappeler que même si la Bible condamne cette pratique, elle ne condamne pas les gens.
Dans 1 Corinthiens 6, 9, 11, Pablo mentionne une liste de péchés qui inclut l'homosexualité, mais conclut par un message d'espoir. Et c'étaient certains d'entre vous, mais vous aviez déjà été lavés, vous aviez déjà été sanctifiés, vous aviez déjà été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Ce passage nous rappelle que nous sommes tous pécheurs et que la grâce de Dieu est disponible pour tous ceux qui se repentent et recherchent son pardon. Il est crucial d'aborder ce sujet avec compassion et empathie, en reconnaissant que les luttes de chaque personne sont uniques. En tant que croyants, nous sommes appelés à être témoins de l'amour du Christ, faisant preuve de grâce et de vérité dans une égale mesure. Cela signifie s'en tenir aux enseignements bibliques tout en tendant une main d'amour et de soutien à ceux qui recherchent des réponses et la rédemption. Enfin, l'idolâtrie sexuelle. Le 4e péché que nous explorons mérite une analyse plus approfondie. Aujourd'hui, nous vivons dans une culture hautement sexualisée où la pornographie, la prostitution et d'autres formes d'immoralité sexuelle sont largement disponibles et parfois normalisées. Cette idolâtrie n'affecte pas seulement les individus mais a également un impact significatif sur la société dans son ensemble. La pornographie, en particulier, a été identifiée comme l'une des dépendances les plus destructrices de notre époque. De nombreuses études ont montré que la consommation habituelle de pornographie altère les connexions neuronales, générant une dépendance similaire à celle des substances addictives. D'un point de vue spirituel, cette pratique détourne notre attention de Dieu et nous amène à rechercher la satisfaction dans quelque chose qui ne pourra jamais combler le vide que lui seul peut combler. De plus, l'idolâtrie sexuelle perpétue une industrie qui exploite des millions de personnes dans le monde. Le canular, problème mondial dévastateur, est parfois lié à la demande de pornographie et de prostitution. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à défendre la justice et à protéger les plus vulnérables. Cela signifie non seulement éviter ces pratiques, mais aussi prendre des mesures actives pour les combattre, que ce soit par la prière, en soutenant les organisations qui luttent contre ce traitement ou en éduquant sur les effets destructeurs de l'idolâtrie sexuelle. Il est important de souligner que, même si ces 4 péchés sexuels sont condamnés dans la Bible, le message final n'est pas un message de condamnation, mais de rédemption. Dans Romains 8.1.2, Pablo déclare « Or, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit, parce que la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ a libéré moi de la loi du péché et de la mort. » Ce message nous assure que peu importe à quel point nous sommes tombés, il y a toujours un chemin pour revenir à Dieu à travers le Christ. Dieu nous appelle à vivre dans la sainteté, non pas parce qu'il veut limiter notre liberté, mais parce qu'il veut le meilleur pour nous. La pureté sexuelle n'est pas seulement une question d'obéissance, mais aussi une expression d'amour et de gratitude envers celui qui nous a créés et rachetés. En cherchant à l'honorer par notre vie, nous trouvons une paix et une joie qui dépassent toute satisfaction temporelle que le péché peut offrir. Jusqu'à présent, nous avons exploré les fondements bibliques des 4 péchés sexuels condamnés par Dieu. Cependant, pour vraiment comprendre l'impact de ces enseignements sur nos vies, nous devons réfléchir plus profondément à leurs implications spirituelles, émotionnelles et pratiques. Cette connaissance nous aide non seulement à éviter de tomber dans ces péchés, mais guide également les autres avec amour et vérité vers un chemin de rédemption. Revenons au sujet de la fornication. Dans le contexte moderne, la fornication est considérée comme une norme sociale, quelque chose que les gens acceptent comme faisant partie de l'âge adulte. Beaucoup soutiennent qu'explorer la sexualité avant le mariage est nécessaire pour se comprendre et établir une relation saine. Cependant, cette perspective ignore les effets spirituels et émotionnels que la Bible souligne à plusieurs reprises. Lorsque 2 personnes se rencontrent sexuellement, un lien profond se crée qui dépasse le plan physique. Ce lien, communément appelé lien d'âme dans des contextes spirituels, peut entraîner un bagage émotionnel et spirituel important. Dans 1 Corinthiens 6, 16, Pablo demande « Ne savez-vous pas que celui qui est uni à une ramera ne fait qu'un seul corps avec elle ? Parce que, dit-on, les 2 seront une seule chair. » Cette union n'est pas quelque chose d'anodin, elle a des implications durables. Dans un monde où les relations occasionnelles sont présentées comme sans condition, les gens découvrent parfois que ces expériences ne sont pas aussi inoffensives qu'elles le paraissent. Les sentiments de culpabilité, de vide et de déconnexion émotionnelle sont courants chez ceux qui ont eu plusieurs partenaires sexuels hors mariage. Même des études psychologiques confirment que la promiscuité est liée à des taux plus élevés de dépression et d'anxiété. La Bible, dans sa sagesse, nous exhorte à éviter ces dangers, non pas pour nous restreindre, mais pour nous protéger des dommages émotionnels et spirituels. Examinons maintenant de plus près l'adultère, une transgression qui détruit les familles et les relations de manière dévastatrice. Parfois, l'adultère commence dans l'esprit, comme l'a dit Jésus. Cela peut commencer par une pensée passagère, un regard persistant ou un lien émotionnel avec quelqu'un d'autre que notre conjoint. C'est pourquoi il est crucial que nous cultivions un esprit centré sur le Christ, en le remplissant de sa parole et de sa vérité. Dans Proverbes 6, 32 à 33, on nous dit « Mais celui qui commet l'adultère manque d'intelligence. Ce qu'il fait corrompt votre âme. Vous vous sentirez malade et honteux, et votre affront ne sera jamais faux. » Ce verset souligne que l'adultère détruit non seulement les relations terrestres, mais endommage également profondément l'âme. La honte et les cicatrices émotionnelles que laisse ce péché sont parfois difficiles à surmonter,
tant pour ceux qui le commettent que pour ceux qui en sont affectés. La fidélité dans le mariage n'est pas seulement un mandat biblique, mais aussi une façon de refléter le caractère de Dieu. Dans Éphésiens 5, 25 à 27, Pablo compare l'amour d'un mari pour sa femme à l'amour du Christ pour l'Église. Ce type d'amour est sacrificiel, pur et constant. En restant fidèles à nos conjoints, nous montrons au monde un témoignage vivant de la grâce et de l'engagement de Dieu envers son peuple. Le troisième péché que nous avons mentionné, la pratique de l'homosexualité, continue de faire l'objet d'intenses débats tant au sein qu'à l'extérieur des communautés religieuses. Il est important de se rappeler qu'en tant que croyants, nous sommes appelés à aborder ce sujet avec sensibilité et amour, jamais avec jugement ou condamnation. La vérité doit être partagée avec la grâce, et la grâce ne doit jamais être utilisée comme excuse pour compromettre la vérité. Dans Romains 1.26.27, Pablo décrit comment des passages désordonnés ont amené certains à dégrader leur corps entre eux. Ces paroles peuvent paraître dures, mais elles reflètent une véritable préoccupation pour le bien-être spirituel des gens. La Bible n'interdit pas certaines pratiques pour nier le bonheur, mais pour offrir une vie bien remplie alignée sur le dessein divin. Il est essentiel de se rappeler que chaque être humain est aux prises avec un certain type de péché. L'orgueil, la colère, l'avidité et l'envie sont aussi destructeurs que les péchés sexuels. Par conséquent, nous devons aborder chaque personne avec humilité, en reconnaissant que nous sommes tous des bénéficiaires de la grâce imméritée de Dieu. La clé est d'orienter les gens vers l'amour transformateur du Christ, qui a le pouvoir de guérir, de restaurer et de racheter. Enfin, nous arrivons à l'idolâtrie sexuelle, le péché qui combine les éléments de tous les précédents dans une recherche imprudente du plaisir qui déplace Dieu du centre de nos vies. Dans 1 Roi 11, nous trouvons l'histoire du roi Salomon, un homme doté de sagesse, de richesse et de puissance, mais qui a laissé son cœur s'égarer dans l'idolâtrie sexuelle. Ses multiples épouses et concubines l'ont amené à adorer de faux dieux, l'éloignant du chemin de Dieu. L'idolâtrie sexuelle n'est pas seulement un problème individuel, elle a un profond impact sur la société. La pornographie, par exemple, alimente une industrie qui exploite les personnes vulnérables et perpétue les cycles d'abus. De plus, cela déforme les attentes en matière d'intimité, conduisant à des relations insatisfaisantes et nuisibles. Au lieu de rechercher des liens significatifs, les gens deviennent esclaves d'un cycle de gratification instantanée qui ne les satisfait jamais vraiment. La bonne nouvelle est que Dieu offre toujours une issue. Dans 1 Corinthiens 10, 13, il nous assure qu'il n'y a aucune tentation qui ne soit pas humaine, mais que Dieu est fidèle, qui ne les laissera pas tenter plus qu'ils ne peuvent résister, mais qui pourvoira également, avec la tentation, la sortie pour qu'ils puissent soutenir. Cela signifie que peu importe la force de la tentation ou la profondeur de notre chute, il y a toujours de l'espoir en Christ. La lutte contre ces péchés sexuels n'est pas facile, mais elle n'est pas non plus impossible. Cela nécessite une dépendance constante à l'égard de Dieu, une vie de prière active et une communauté solidaire qui nous encourage dans notre chemin de foi. Dans Philippiens 4, 13, Pablo déclare que tout ce que je peux faire, c'est par Christ, qui me fortifie. Ce verset nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte. Avec votre aide, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle et vivre une vie qui glorifie Dieu. Pour bien comprendre comment nous pouvons appliquer les enseignements bibliques sur les péchés sexuels dans notre vie quotidienne, nous devons commencer par un examen approfondi du cœur humain. La Bible nous enseigne clairement que nos actions extérieures sont le résultat direct de ce qui vit en nous. Dans Marc 7, 21-23, Jésus déclare que, parce que du cœur des hommes viennent les mauvaises pensées, l'adultère, la fornication, le meurtre, le vol, l'avidité, la méchanceté, la tromperie, la lascivité, la honte, la calomnie, l'arrogance, la folie. Tous ces maux venus de l'intérieur sortent et contaminent l'homme. Cela nous montre que la bataille contre le péché commence dans le cœur. Pour vaincre les péchés sexuels, il est essentiel de cultiver un cœur pur. Cela implique de remplir notre esprit et notre cœur de la parole de Dieu et de dépendre du Saint-Esprit pour transformer nos désirs. Dans le psaume 119, 11, le psalmiste écrit « Dans mon cœur, j'ai gardé tes paroles pour ne pas pécher contre toi ». C'est une clé puissante lorsque nous remplissons notre intérieur des vérités de Dieu. Nous réduisons l'espace des désirs qui nous séparent de lui. L'un des outils les plus efficaces pour combattre les péchés sexuels est la prière. La prière nous connecte non seulement à Dieu, mais nous fortifie également dans les moments de tentation. Jésus lui-même nous a appris à prier dans Matthieu 6, 13 et à ne pas nous soumettre à la tentation, mais à nous délivrer du mal. Cette demande nous rappelle notre besoin constant de la grâce de Dieu pour résister aux tentations auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Outre la prière, la communauté est un aspect essentiel de notre lutte contre le péché. Dans Santiago 5, 16, il nous exhorte à nous confesser mutuellement nos offenses et à prier les uns pour les autres afin qu'ils soient guéris. Avoir des personnes de confiance avec qui nous pouvons partager nos luttes nous aide à rester responsables et à recevoir un soutien spirituel dans les moments difficiles. Maintenant, regardons en face une vérité inconfortable. Nous vivons dans un monde où les tentations sexuelles sont partout. Des réseaux sociaux aux médias traditionnels, nous sommes constamment bombardés d'images et de messages promouvant l'immoralité sexuelle. Comment pouvons-nous rester forts dans notre foi au milieu de cette culture ? Une stratégie clé consiste à fixer des limites claires.
Dans Proverbe 4, 23, il nous est dit que tout ce qui est gardé protège votre cœur parce que la vie en découle. Cela signifie nous protéger des influences négatives qui peuvent alimenter des pensées ou des comportements pécheurs. Par exemple, limiter le temps passé sur les réseaux sociaux ou éviter les contenus dont nous savons qu'ils peuvent nous inciter à la tentation sont des mesures pratiques que nous pouvons prendre pour sauvegarder notre pureté. Une autre stratégie consiste à renouveler notre esprit quotidiennement. Dans Romains 12.2, Pablo nous exhorte à ne pas nous conformer à cette époque mais à nous transformer à travers le renouvellement de notre compréhension. Cela implique de remplir notre esprit des choses de Dieu par la lecture de la Bible, la méditation et l'adoration. Lorsque nos pensées sont alignées sur la vérité de Dieu, il est plus facile de résister aux mensonges du monde. Dans le cas spécifique de la fornication, il est crucial de comprendre la valeur du mariage en tant que contexte conçu par Dieu pour l'intimité sexuelle. Le mariage n'est pas seulement un contrat social. C'est une alliance sacrée qui reflète la relation du Christ avec son Église. Lorsque nous réservons l'intimité pour le mariage, nous honorons ce dessein divin et expérimentons la plénitude de sa bénédiction. De la même manière, pour vaincre la fornication, nous devons cultiver des relations conjugales saines. Cela implique d'investir du temps et des efforts dans notre relation avec notre conjoint, de communiquer ouvertement et honnêtement et de chercher à résoudre les conflits d'une manière biblique. Cela implique également d'être intentionnel dans la construction d'un mariage centré sur le Christ dans lequel les deux parties s'engagent à chercher Dieu ensemble. Lorsqu'il s'agit de la pratique de l'homosexualité, il est important de rappeler que la lutte n'est pas contre les personnes mais contre le péché. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à aimer tout le monde, quelle que soit leur lutte ou leurs élections. En même temps, nous devons rester fermes dans notre foi en proclamant la vérité des Écritures avec grâce et compassion. Une façon d'aborder ce sujet avec amour est de se concentrer sur l'espérance et la rédemption trouvée en Christ. Au lieu de nous concentrer uniquement sur la condamnation, nous devons souligner la grâce transformatrice de Dieu qui a le pouvoir de restaurer et de guérir tout cœur disposé à le chercher. Cela est vrai non seulement pour l'homosexualité, mais pour tous les péchés sexuels. Enfin, dans le cas de l'idolâtrie sexuelle, la solution consiste à rediriger notre culte vers Dieu. L'idolâtrie, sous quelque forme que ce soit, surgit lorsque nous recherchons la satisfaction de quelque chose ou de quelqu'un de plus que lui. En plaçant Dieu au centre de notre vie, nous trouvons une paix et une joie que le péché ne pourra jamais offrir. Dans le psaume 16, 11, il nous est dit « Tu me montreras le chemin de la vie en ta présence, il y a une plénitude de joie des délices à ta droite pour toujours pour ceux qui sont tombés dans l'un de ces péchés ». Il est vital de se rappeler qu'il y a toujours de l'espoir dans 1 Jean 1, 9 il nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout mal. Ce verset nous rappelle que la rédemption ne dépend pas de notre perfection mais de la grâce infinie de Dieu. La repentance est le premier pas vers la restauration. Mais le repentir n'est pas seulement un sentiment de regret, c'est un changement de direction intentionnel. Dans Échos 3, 19 nous exhorte à nous repentir et à nous convertir afin que nos péchés soient mauvais, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la présence du Seigneur. Ceci nous rappelle qu'en nous détournant du péché et en retournant à Dieu, nous expérimentons sa grâce et sa paix. Une autre étape cruciale consiste à demander de l'aide et du soutien. Cela peut inclure de parler à un chef spirituel, à un conseiller chrétien ou à un ami de confiance. La lutte contre le péché n'est pas destinée à être menée seule. Dans Ecclésiaste 4, 9, 10 on nous dit que deux valent mieux qu'un car ils obtiennent un meilleur salaire pour leur travail car s'ils tombent, l'un relèvera son compagnon. Alors que nous concluons ce voyage à travers les 4 péchés sexuels condamnés dans la Bible, il est important de réfléchir à ce que nous avons appris et à la manière dont nous pouvons appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne. Il ne s'agit pas seulement d'un sujet d'interdiction et de commandement. C'est une invitation à vivre selon le dessein parfait de Dieu en faisant l'expérience de la plénitude et de la paix qui découle de la marche dans l'obéissance à sa parole. Nous avons vu comment la fornication, l'adultère, la pratique de l'homosexualité et l'idolâtrie sexuelle affectent nos vies à de multiples niveaux spirituels, émotionnels, physiques et sociaux. Chacun de ces péchés a de profondes conséquences, mais nous découvrons également que la grâce de Dieu est plus grande que n'importe quelle erreur que nous pouvons commettre. Le message central de cette vidéo n'est pas la condamnation, mais la rédemption. La Bible nous montre que peu importe jusqu'où nous tombons, il y a toujours un chemin pour revenir à Dieu. Ce chemin commence par le pardon, se poursuit par le renouvellement de notre esprit et se renforce par une relation intime avec le Christ. Il est essentiel de se rappeler que vivre une vie de pureté sexuelle n'est pas quelque chose que nous pouvons réaliser par nos propres forces. Nous devons dépendre quotidiennement du Saint-Esprit qui nous guide, nous fortifie et nous donne le pouvoir de vivre selon la volonté de Dieu. Dans Galates 5, 16, nous sommes donc exhortés à marcher selon l'Esprit et à ne pas satisfaire les désirs de la chair. C'est une promesse puissante lorsque nous marchons selon l'Esprit, nous sommes capables de surmonter toute tentation et de vivre une vie qui honore Dieu. En plus de rechercher la direction de l'Esprit, nous devons également nous entourer d'une communauté de croyants qui nous soutiennent et nous encouragent dans notre chemin de foi. L'Église, corps du Christ, est un lieu où nous pouvons trouver consolation, direction et responsabilité. En partageant nos luttes avec les autres et en recevant leur soutien, nous renforçons notre détermination à vivre dans l'obéissance à Dieu.
Enfin, il est crucial de reconnaître que notre lutte contre le péché sexuel fait partie d'une bataille plus vaste, la bataille pour nos âmes. L'ennemi cherche à nous détourner du dessein de Dieu pour notre vie, mais nous pouvons lui résister fermement en restant enracinés dans la parole de Dieu. Dans Éphésiens 6 octobre 11, nous sommes encouragés à nous fortifier dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, revêtus de l'armure complète de Dieu, afin que nous puissions tenir ferme contre les assauts du diable. Alors que nous faisons face aux défis de la vie quotidienne, rappelons-nous que nous sommes plus que des conquérants en Christ. Son amour, sa grâce et sa puissance sont toujours disponibles pour nous aider à vivre une vie qui glorifie son nom. Avant de vous dire au revoir, je veux vous laisser avec une question sur laquelle réfléchir. Comment pouvez-vous appliquer les vérités bibliques sur la pureté sexuelle à votre vie d'aujourd'hui? J'aimerais lire vos réflexions dans les commentaires, alors n'hésitez pas à les partager. Si cette vidéo vous a inspiré ou aidé de quelque manière que ce soit, je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne Viage Divino et à activer les notifications pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message. Ensemble, nous pouvons répandre la lumière de la parole de Dieu et aider les autres à trouver l'espoir et la rédemption que lui seul peut offrir. Merci de nous accompagner dans ce voyage spirituel. Que Dieu vous bénisse et vous guide toujours.